Tout pour investir. Le match des traders. Dorian Abadi du meilleur taux placement. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter à ce que Mathieu vient de nous faire comme topo? Effectivement, donc c'est vrai que techniquement, on surveille surtout les niveaux critiques de court terme, c'est-à-dire les objectifs des 8050 et 8000 points pour les vendeurs à court terme, et par extension les 8100 et 8165 pour les acheteurs. Alors, c'est vrai qu'on assiste à ce mouvement de repli général. Vous parliez de Nvidia à moins 8,5, moins 2,80, presque moins 3 sur le Nasdaq, mais finalement, la France, ce matin, s'en sort très bien parce que l'indice français est beaucoup moins exposé sur les valeurs technologiques que ne le sont les grands indices américains. Donc pour le moment, on est à moins 0,35 sur la séance, le début de séance, moins 1% sur la semaine. Et bon, évidemment, on a quand même des baisses marquées côté technologique, mais qui sont relativement négligeables en termes d'impact sur l'ensemble de l'indice. C'est-à-dire qu'on a des performances à moins 9%, mais pour autant, on a un indice qui résiste véritablement bien. D'ailleurs, sur l'ensemble de l'année, c'est vrai que l'écart se creuse des deux côtés de l'Atlantique, puisqu'on a la France à plus 9, pratiquement plus 10% sur le CAC, contre moins 4 sur le Nasdaq. Alors c'est vrai qu'on a profité d'un effet de rattrapage après une mauvaise année 2024. Et puis, on a également eu de très bons résultats d'entreprise. On sort en ce moment de la saison de publication des résultats. Bien sûr, les espoirs de paix en Ukraine. Voilà, donc on a tout ce contexte-là à surveiller. Vous évoquiez il y a quelques minutes également les Trump Trades. C'est vrai que c'est le fait marquant des dernières heures. Les paris qu'ont pris beaucoup d'investisseurs en anticipation de la victoire de Trump fin 2024, pour le moment en tout cas, s'avère plutôt négatif. On parle des cryptos, moins 15 sur le Bitcoin, le fameux moins 8,5 sur Nvidia. Et puis même sur les taux longs, c'est vrai qu'on en parle assez peu, mais le rendement du 10 ans américain a fortement baissé. On passe de 4,80 à 4,25 en l'espace de quelques semaines, et surtout une baisse assez marquée ces dernières séances. Voilà. Donc il faut rappeler quand même que les prochaines heures et séances seront très importantes, mais finalement la volatilité c'est une bonne chose pour nous. On se nourrit de volatilité en bourse, donc il va y avoir des opportunités intéressantes à saisir, et notamment cet après-midi, ce sera un petit peu le clou du spectacle avec le PCE Core qui est la mesure d'inflation préférée de la Fed et qui à nouveau animera les spéculations habituelles sur ces prochaines baisses de taux. Et oui, c'est cet après-midi, ce sera à suivre en direct dans BFM Bourse avec Vincent Touraine aux manettes aujourd'hui. Merci beaucoup, cher Dorian Abadi et toute l'équipe de Meilleur Taux Placement.